Les arbres, c'est un bien commun, ça appartient à tout le monde et on a un petit peu parfois tendance à l'oublier. C'est la seule parade contre le réchauffement climatique, une des seules parades. La deuxième, c'est les océans, les mers. On connaît l'état du phytoplancton et on connaît l'état de nos forêts. Aujourd'hui, la priorité vraiment, c'est de végétaliser au maximum parce qu'on le sait tous, hein, les arbres, ça absorbe le dioxyde de carbone, ça nous donne de l'oxygène, c'est une véritable source à biodiversité. On a ce devoir, nous, en tant qu'êtres humains, de préserver les arbres. On doit retrouver beaucoup d'humilité parce que les arbres, ils sont là depuis bien plus longtemps que nous. Et ça, c'est primordial parce que nos enfants, si on leur laisse une planète qui n'est pas végétalisée, une planète qui va mal, eh ben, on le sait très bien, hein, l'issue, elle sera fatale pour tout le monde, quoi. Alors, je m'appelle Thomas Braille, j'ai 46 ans, je suis grimpeur arboriste. Voilà, moi je travaille en milieu urbain principalement, je ne travaille pas en forêt, je ne suis pas forestier. Mon métier, c'est de sécuriser les arbres dans des collectivités, dans des mairies, pour des particuliers. J'essaye de sensibiliser plutôt, on va dire, ma profession à ne pas abattre des arbres qui sont en bonne santé, qui peuvent vivre encore longtemps. Il y a à peu près de cela un an, j'ai fait ma première action en tant que, on va dire, militant, alors que j'étais simplement comme tout le monde, un père de famille qui était désabusé de voir à quel point on pouvait maltraiter le végétal. Et j'ai grimpé à Mazamet dans un platane pour sauver un alignement de 9 platanes. Sur les 9, j'en ai sauvé 7. C'était des bébés qui avaient 200 ans. C'était des jeunes arbres encore, puisque les platanes ils peuvent vivre très très longtemps. Et de là, ça s'est embrayé. On m'a appelé un petit peu partout, à droite, à gauche. Et là, j'ai dit, ça peut plus continuer comme ça. Donc, j'ai créé avec Fabrice Fortner, qui était là et qui m'a soutenu lors de ma première action, le groupe national de surveillance des arbres, le GNSA. Et depuis un an, on fait énormément de bruit. Preuve qu'il y a un réveil des consciences au niveau des citoyens et que les citoyens n'avaient pas la possibilité de s'exprimer et de se faire entendre par leurs élus. Et donc on est en train clairement de sensibiliser nos élus à l'arbre parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des grosses lacunes. On s'aperçoit qu'on abat des alignements qui sont protégés notamment par ce L350-3 du Code de l'environnement qui interdit tout abattage d'arbres d'alignement en bonne santé. Et cet article de loi, il faut croire qu'on l'a remis au goût du jour parce qu'il était dans des tiroirs, que tout le monde n'en avait pas pris conscience, ou peut-être ça arrange un petit peu tout le monde d'oublier, on va dire. Et donc nous on se sert des réseaux sociaux pour le côté alerté. Et ça marche, c'est clair que ça marche, on fait beaucoup de bruit comme je l'ai déjà dit. Et on doit continuer à le faire parce qu'on n'a pas le choix. Moi je le dis clairement, j'ai un fils, il va avoir 3 ans. Moi j'ai peur pour son avenir. Je me demande si certains élus parfois ont des enfants parce que vu comment on arrive à se comporter, vu comment la pression des promoteurs immobiliers s'accentue et s'accélère, eh bien on se dit que par rapport à ça, on se doit d'éduquer et de sensibiliser. Voilà, c'est important de le faire. Pour un gros arbre abattu, on nous le vend pour en replanter deux jeunes arbres. Un arbre coupé pour 2 plantés. Mais en fait, le ratio au niveau du système foliaire, il n'y est pas. Si vous épilez un arbre, que vous prenez toutes les feuilles, que vous les mettez au sol, que vous mesurez le métrage, les mètres carrés au niveau du système foliaire des feuilles, vous apercevez que quand vous avez un gros, eh bien, il en faudrait entre 100 et 120 jeunes arbres pour avoir le même travail de dépollution. En fait, quand on fait tomber des vieux arbres en ville, on perd cette notion de pouvoir donner du gîte, soit des insectes, soit des oiseaux cavicoles, soit des chiroptères. Et c'est pas parce que les arbres ont des cavités qui vont tomber et qui sont dangereux. Le cœur d'un arbre, c'est pas ce qui fait vivre l'arbre, c'est la périphérie. Il y a une urgence absolue à garder les vieux arbres. On a cette notion de pouvoir diagnostiquer les arbres, donc essayons de les laisser vivre le plus longtemps possible pour justement offrir cette biodiversité dans les villes, quoi. J'habite dans la montagne noire. J'ai 1,5 hectare de terrain et en fait, j'ai plus de 25 nichoirs sur mon terrain. Et pourtant, je suis collé directement à la montagne. C'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit que même quand on met des nichoirs qui sont apportés par l'homme, donc mis sur les arbres, eh bien, mes nichoirs sont occupés. À 90%, ils sont occupés. Donc moi, je les nettoie, je les analyse chaque année, j'essaye de regarder un petit peu. Et c'est toujours un plaisir de voir que même quand on donne de l'habitat qui est plus ou moins artificiel, entre guillemets,
eh bien on s'aperçoit qu'il est occupé. Il y a un réel besoin pour les oiseaux et pour même les chiroptères hein, de trouver refuge. Et donc c'est important, notamment en plus de cela en ville, pour toutes les personnes qui vivent même dans des petits pavillons en ville. Si vous mettez des refuges en ville, je suis persuadé qu'à 90% ils sont occupés parce qu'on a un problème de logement, tout simplement, quoi, voilà.